Dans une vidéo, je vous avais dit qu'on se ferait spoiler le film Dragon Ball Super Super Hero dans le jeu Super Dragon Ball Heroes en mai prochain, puisqu'il va y avoir un arc, un bout de jeu consacré au long métrage. Vous le savez ou pas, le film a été repoussé au Japon, il devait sortir le 22 avril, du coup ça a été repoussé en juin. Et est-ce que Bandai va revoir ses plans? Est-ce qu'ils ont changé pas mal de choses? Est-ce que les cartes qui sont déjà en train d'être imprimées pour la prochaine vague, eh bien, sont stoppées? C'est la grande question. Est-ce qu'on va être spoilé? Eh bien, c'est la question que je me suis posée. Et j'ai recherché des articles sur la toile, tout simplement. Et pour ne pas changer, notre ami db-z.com, notre ami Sayuke, a fait un article récapitulatif dessus qui est pertinent et intéressant. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer au gros plan, les amis. Et puis, vous allez voir... c'est plutôt pas mal ce qu'il a balancé. Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission 2 UGM2 contiendra l'histoire du film DBS Super Hero. Ils font souvent ça du côté de Bandai, à savoir que quelques semaines après la sortie d'un long métrage, on a droit à une petite histoire dans le jeu où on peut affronter du coup différents personnages tirés du film. Voilà, le joueur est content. Et puis ça tire des cartes, et puis ça se fait plaisir, bref. Le prochain volet du jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes God Mission 2, Ultra God Mission 2, sortira le 12 mai prochain. Je pense que le 12 mai, ça va être mais alors une explosion de spoil. Vous allez voir des vignettes sur YouTube. Attention, regardez, c'est le méchant. Hein, t'as rien demandé, tu verras le méchant vignette. Et comme le nouveau film Dragon Ball Super Hero était censé sortir au cinéma le 22 avril, soit aujourd'hui, le jeu d'arcade avait logiquement prévu de porter l'histoire du film dans cette nouvelle itération. C'est ce que je vous disais, souvent Bandai fait ça du coup avec la Toei, à savoir sortir des chapitres, des bouts d'histoire tirés du long métrage dans le jeu vidéo. C'est ce que dévoilaient déjà les cartes SDBH que nous avions aperçues dans le Vedium du 21 avril, mais c'est ce que... confirme aujourd'hui les premiers visuels promotionnels du jeu. Le film Super Hero a été reporté au 11 juin prochain. La grosse difficulté pour Bandai, Shueisha et la Toei Animation va consister à assurer la promotion du film et de ses produits dérivés sans spoiler les éléments secrets du film. Et c'est très compliqué. Déjà, côté marketing, on voit ça commence à bouger un petit peu. On sent que certains se retiennent, voilà, pour envoyer de la figurine, par exemple, du côté de Bandai. C'est sûr, ils veulent cliquer sur le bouton envoyer, quoi. Mais bon. Sur ce visuel clé de SDBH UGM2, putain, on dirait une pub pour je sais pas quoi, on aperçoit Gohan, Piccolo, Pan, ainsi que les deux nouveaux cyborgs Ganma 1 et 2. Le mystérieux nouvel ennemi du film DBS Super Hero n'apparaît pas encore dans cette promotion, et on imagine la galère que ça doit être pour Bandai qui jongle avec la promotion du jeu sans en dire trop. Clairement. Je tiens à vous rappeler que les romans du film, à la base, hein, ça jouait un petit peu kéké. Le distributeur, le film est repoussé, mais nous, on sort le 22 avril. Je suis sûr qu'il y a eu un sacré coup de fil de la part de la Toei. Mon gars, tu sais que ton roman, il va spoiler le film et il va en dire un peu plus sur le méchant final. Si tu sors pas plus tard, on va te faire un petit procès. J'imagine un truc comme ça. Hein, on va bien te casser les couilles. Ah ben... dans l'heure qui suivait, ah non mais finalement on va le repousser le bouquin. Ah putain, j'adore ce milieu, il est incroyable. Donc évidemment, comme le dit notre ami Sayuki, je pense que du côté de Bandai ça se retient de ouf. Et comme je vous dis tout à l'heure, je pense que côté figurine ça doit bien... allez, on peut envoyer ou pas? Alors, risque de spoiler dans SDBH Ultra God Mission 2. À moins que Bandai n'ait revu le scénario du contenu de ce nouvel opus, il est probable que ce soit SDBH qui nous apporte les premiers gros spoilers du film DBS Super Hero. Il est relativement facile de retirer en urgence du contenu au jeu avant sa sortie, oui. Mais auront-ils eu le temps de le faire à temps? Et surtout, ils ont un plan, ils ont quelque chose de prévu. Est-ce qu'ils vont... je sais pas, c'est en développement. Le truc est en développement, retirer en express, je pense qu'il y a des développeurs, ils vont pas dormir. S'il faut retirer le boss final, ils vont pas dormir. Ils vont pas dormir. C'est pas possible. Ça va être chaud, c'est très chaud. Au passage, on ignore encore si Ultra God Mission 2 traitera de l'intégralité de l'histoire de DBS Super Hero ou juste d'un premier segment du film. C'est ce qu'ils peuvent faire aussi. C'est vraiment tranché dans le vif, tant pis, et on doit attendre. Mais je pense que ça peut se passer comme ça.
À voir comment ils ont négocié le truc avec la Toei. À voir. Et Bandai... j'ai envie d'être une souris, bordel, d'aller dans les bureaux. Alors, c'était quoi le contrat? Est-ce qu'on sort le truc en mai? Et je tiens à vous le rappeler. Pareil, à l'époque, avec Broly, Fukatsu no F et Battle of Gods, on avait déjà tout eu dans les V-Jump, par exemple. V-Jump, à mon avis, ce contrôle, ils ont dû retirer les pages au dernier moment. C'est sûr, c'est sûr. Putain de merde. Réponse le 12 mai prochain, lorsque les premiers joueurs auront mis la main sur les bornes d'arcade. 2 arcs pour 2 campagnes promotionnelles, comme chaque nouvel opus, SDBH UGM2 proposera 2 axes différents, le super tournoi de l'espace-temps et le film Dragon Ball Super Super Hero. Alors, la première histoire proposera 7 cartes campagne, tandis que curieusement, on ne nous montre que 4 cartes pour le film Super Hero. C'est bizarre. Que 4? Ce qui n'est pas normal. Et je suis tout à fait d'accord avec Sayuki, ce n'est pas normal. En effet, si vous allez voir le site, la liste des cartes Super Dragon Ball Heroes, vous constaterez que nous n'avons jamais eu de carte campagne au nombre de 4. Non, non, non. Non, 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 ça se retient de ouf. Attention à ne pas confondre les cartes campagne et les autres cartes promotionnelles autour du film. On pense notamment aux cartes promotionnelles SDBH, UGP, suivantes. Hein, ça, c'est le truc qu'on voit un peu partout. Donc, Ultra God Mission 2 nous emmènera dans la suite de l'histoire du super tournoi de l'espace-temps, qui est l'événement phare de cette nouvelle série Ultra God Mission, Broly vs Jiren. Bon bref, blablabla. Je vous invite à lire l'article dans son intégralité. Dans tous les cas, vous avez le lien dans les commentaires. Sauf que la magie super espace machin, c'est juste proposer des ennemis, blablabla. L'arc des entraînements de Gohan et Piccolo embarquera également une série de missions. Dans la section Memory of Dragon Ball, il s'agira d'un arc appelé. Bon, il a fait un point sur les nouveautés. Super Dragon Ball Heroes, en bref. Donc là, ça revient rapidement sur, eh bien, l'histoire de la borne, etc., etc. 4 cartes promotionnelles uniquement pour l'arc qui se focalise sur le film. C'est très très étrange, on est tous d'accord. Elles sont super jolies les cartes par contre. De toute façon, c'est Dragon Ball Heroes. Et les cartes Dragon Ball Heroes, c'est un travail de malade mental, des effets partout, du machin. Contrairement à ce que tu peux le voir là, t'as l'impression que c'est surchargé, mais quand tu vois la carte avec les effets, tu dis finalement non, ça passe. Ça passe, c'est magnifique. Je suis extrêmement curieux, mais une chose est sûre, c'est que le 12 mai, je vais pas aller sur Twitter. Ah bah le 12 mai, je mettrai pas mon fil d'actualité, c'est pas possible. Sinon, il faudrait que je bloque des mots. Dragon Ball, Super Hero. Et encore, c'est difficile aujourd'hui de pas se faire spoiler. C'est simple, aujourd'hui tu as Internet, tu vas sur YouTube, tu auras toujours un Jean-Kévin, un Robert, un Jean-Luc qui te balance une vignette avec le gros méchant ou la nouvelle transformation. Qu'est-ce que c'est énervant! C'est super énervant. Et je me souviens à l'époque, quand il y avait un japonais qui avait fait fuiter Gogeta, on voyait que des vignettes de Gogeta, mais laissez les gens respirer. Ah, Bandai a annoncé le truc, machin, mais laissez les gens respirer. Attirez le spectateur, le viewers, avec une petite vignette sympathique, avec un titre propre, ok? Mais tout de suite agresser avec l'information, j'ai du mal. Beaucoup de mal. Bref, le 12 mai, faites attention. Hein, mettez des mots-clés sur Twitter, les réseaux sociaux, mais ça va bouger. Ça va bouger. Est-ce que la Toei collabore actuellement avec Bandai pour dire stop, hein, le contrat, on avait dit ça et tout, mais... grande question. Affaire à suivre. Bref, j'espère que cette petite vidéo, qui était ultra intéressante au niveau des informations, encore une fois, merci à db-z.com pour le petit article récapitulatif, vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!